Saviez-vous que pour la première fois dans l'histoire, des milliers de personnes choisissent la crémation plutôt que l'enterrement traditionnel au moment de la mort? Selon les experts, cette tendance continuera d'augmenter, avec jusqu'à 70% des personnes préférant la crémation à l'enterrement traditionnel au cours des 10 prochaines années. La question est donc, les chrétiens devraient-ils envisager la crémation? Parlons-en dans cette vidéo, il y a 4 questions que je veux poser et répondre dans cette vidéo. La première question est, qu'est-ce que la crémation exactement? La deuxième question est, que dit exactement la Bible à propos de la crémation? Si elle en parle? La troisième question est celle qu'on me pose le plus souvent, à savoir si la crémation affectera d'une manière ou d'une autre mon corps ressuscité et glorifié que Dieu créera pour moi au moment du rapture. Et enfin, la quatrième question est, je suis chrétien et j'envisage la crémation. Quelles sont les choses que je devrais considérer en essayant de décider si je dois être incinéré ou avoir un enterrement traditionnel? Question numéro 1, qu'est-ce que la crémation exactement? La crémation est le processus par lequel une chaleur extrême est appliquée au cadavre à des températures très élevées dans une chambre de crémation, réduisant essentiellement le corps à ses éléments de base. La plupart du corps, y compris les tissus mous, est vaporisé, ne laissant que des os. Ensuite, ces os sont essentiellement brûlés jusqu'à ce qu'ils deviennent de la poudre sèche ou des particules d'os appelées cendres. La Bible dit ceci, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Le concept de crémation ici est l'idée que Dieu a utilisé la terre ou la poussière pour créer nos corps, et ainsi, lorsque vous passez par la crémation, vous retournez essentiellement votre corps à l'état original dans lequel Dieu a créé l'humanité. Le parcours du corps à travers les flammes jusqu'à ce qu'il se transforme en cendre est suivi de près par des études et des recherches qui cherchent à comprendre non seulement les aspects physiques mais aussi les impacts environnementaux et sociaux de ce choix. Selon les données de l'Association nord-américaine de la crémation, le taux de crémation a connu une augmentation constante, reflétant les changements dans les préférences sociales, les contraintes économiques et les considérations écologiques. On estime que plus de 50% des Américains choisissent maintenant la crémation, un chiffre qui ne fait qu'augmenter dans les décennies à venir, scientifiquement. La crémation est présentée comme une alternative plus durable par rapport à l'enterrement traditionnel. Les recherches indiquent que les enterrements conventionnels occupent de vastes étendues de terre et impliquent l'utilisation de produits chimiques pour l'embaumement, de cercueils en bois et de pierres tombales qui ont ensemble un impact environnemental considérable. En revanche, la crémation, malgré la consommation d'énergie et les émissions de carbone, nécessite moins d'espace et de ressources, répondant à un désir croissant de pratiques plus écologiques. Au-delà des considérations environnementales, la crémation reflète un changement dans les normes culturelles et religieuses. Certaines traditions y voient une forme de purification et de libération, tandis que d'autres cherchent dans la Bible et les textes sacrés des indications sur cette pratique. Question numéro 2. Que dit exactement la Bible, si elle dit quelque chose, à propos de la crémation? Vous pourriez être intéressé de savoir que dans les plus de 200 occasions dans l'Ancien Testament où la mort est discutée, dans toutes ces occasions, l'enterrement traditionnel est le lieu et la méthode par lesquels un corps est normalement disposé. Mais nulle part dans la Bible il n'est dit que c'est la seule manière ou que cela devrait être la seule manière de disposer d'une personne. Il y a diverses références dans la Bible au corps de personnes étant brûlées, mais aucune référence directe à la crémation. Permettez-moi de vous donner quelques exemples de cela. Vous vous souvenez peut-être que Saül et ses fils ont été défaits au combat par les Philistins. Lorsque certains des Israélites ont trouvé leur corps, il est dit ce qui suit, tous les vaillants guerriers se levèrent et prirent les corps de Saül et de ses fils de la muraille de Beth-Shan, et les emportèrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent ensuite leurs os et les enterrèrent sous le tamari à Jabès, et jeûnèrent pendant 7 jours. Ce qui s'est probablement passé ici, c'est que ces corps étaient dans un état peut-être mutilé ou simplement dans un état tellement détruit qu'un enterrement traditionnel approprié ou le transport de ces corps vers un lieu où ils pouvaient être enterrés n'était tout simplement pas pratique, alors ils ont décidé de brûler les corps. Une autre référence aux corps brûlés mais pas nécessairement à la crémation se trouve dans 2 Rois 21, qui dit ce qui suit, Manassé sacrifia son fils par le feu, il pratiqua la divination et la sorcellerie, et il consulta des médiums et des spirites. Enfin, dans 2 Rois 23 versets 6 et 20, il est dit ce qui suit,
Josia enleva aussi les ossements des tombeaux et les brûla sur l'autel, le souillant ainsi. Et au verset 20, il est dit, il égorgea aussi tous les prêtres des hauts lieux, qui étaient là, sur les autels, et il brûla les ossements humains sur les autels. Encore une fois, ce sont des références à des corps brûlés, mais sans référence directe ou déclaration au processus ou concept de crémation ou de faire incinérer quelqu'un au moment de la mort. Dans le récit des événements décrits dans 2 Rois 23 versets 6 et 20, l'action du roi Josia reflète une période de réforme religieuse intense dans le royaume de Juda. Ce moment de l'histoire biblique, plein de symbolisme et de signification, éclaire la complexité des pratiques funéraires et leur rôle dans le contexte culturel et spirituel de l'époque. Josia, dans sa détermination à purifier le culte et à restaurer une stricte adhésion aux préceptes de la Torah, entreprit une campagne vigoureuse contre les lieux de culte païens. L'acte de brûler des ossements humains sur les autels à Béthel n'était pas seulement une démonstration de désapprobation religieuse, mais une tentative d'éradiquer toute trace de pratiques considérées comme abominables. Bien que cet acte ne soit pas directement lié à la crémation en tant que pratique funéraire choisie ou en tant que rituel en soi, il souligne la manipulation des restes mortels dans les contextes religieux et le symbolisme puissant du feu dans la purification et la désacralisation. Scientifiquement, la crémation implique des processus qui ont été étudiés à la fois en termes d'éthique et d'impact environnemental. Les chercheurs dans les domaines de l'archéologie et de l'anthropologie ont exploré comment différentes cultures à travers l'histoire ont traité leurs morts et quelles méthodes de crémation ont été utilisées. Ces études révèlent une variété de pratiques, des bûchers simples aux installations de crémation modernes qui minimisent l'émission de gaz nocifs. La perspective biblique considère la manipulation des ossements et des restes mortels comme ayant des implications spirituelles profondes. Dans Nombre 19 verset 11, par exemple, il est dit que quiconque touche une personne morte et enterrée sera impur pendant 7 jours. Ce verset souligne la vision de la mort comme quelque chose qui impose une séparation rituelle nécessitant une purification. Cependant, la crémation en tant que pratique de manipulation des morts n'est pas directement mentionnée dans la Bible, laissant place à des interprétations et des adaptations au sein des principes chrétiens. De manière intéressante, la science moderne offre une nouvelle perspective sur la crémation, notamment en relation avec la conservation de l'environnement. Les études environnementales comparatives entre les enterrements traditionnels et la crémation soulignent comment cette dernière peut être considérée comme une alternative plus durable, réduisant l'empreinte écologique associée à l'utilisation de terre pour les cimetières et à la décomposition des corps qui libèrent du méthane, un gaz à effet de serre puissant. Par conséquent, le récit autour de la crémation, entrelacé avec des réflexions bibliques et des perspectives scientifiques, transcende la simple disposition des restes mortels et touche à des questions fondamentales concernant la pureté, la mémoire, l'identité et la continuité spirituelle. Dans le contexte contemporain, le choix entre l'enterrement et la crémation est influencé par une matrice de facteurs, y compris les croyances religieuses, les considérations environnementales et les désirs personnels. Ainsi, le dialogue entre la foi et la science continue de façonner les pratiques funéraires, reflétant à la fois le respect de la tradition et l'adaptation aux exigences du monde moderne. Passons maintenant à la troisième question que beaucoup de gens posent, comment cela affecte-t-il mon corps ressuscité ? Comment cela affecte-t-il le corps que j'aurai lorsque Dieu me donnera un corps au moment du rapture, et que se passera-t-il avec tout cela? Lisons ce que la Bible dit à propos de nos corps glorifiés dans 1 Corinthiens 15. Il est écrit ici que tout comme avec la résurrection des morts, nos corps terrestres sont plantés dans le sol lorsque nous mourrons, mais ils seront ressuscités pour vivre éternellement. Nos corps sont enterrés dans l'humiliation, mais seront ressuscités dans la gloire. Ils sont enterrés dans la faiblesse, mais seront ressuscités dans la force. Ils sont enterrés comme des corps humains naturels, mais seront ressuscités comme des corps spirituels. Car tout comme il y a des corps naturels, il y a aussi des corps spirituels. Alors, les gens ont posé cette question, et je reçois cette question souvent, comment Dieu va-t-il reconstituer mon corps si je décide d'être incinéré? Permettez-moi de vous rappeler que Dieu a utilisé la terre et la poussière au début pour créer l'humanité. Donc, si Dieu a utilisé la terre et la poussière pour créer l'homme, ne pensez-vous pas que Dieu est assez puissant pour utiliser la poussière ou les cendres pour recréer votre corps? C'est la première chose. La deuxième chose est qu'il existe de nombreuses façons dont les corps peuvent être détruits, ils peuvent être mangés par un lion ou un requin dans l'océan.
exploser à la guerre ou brûler. Dieu n'est donc pas limité par ces facteurs en ce qui concerne la manière dont nos corps sont éliminés. Il n'est pas limité dans sa capacité à recréer un corps que nous aurons pour l'éternité. Mais la chose la plus importante à comprendre est que, peu importe la durée, tous nos corps finiront par se décomposer en cendres. Selon la science, il faut du temps pour que les tissus mous se décomposent, parfois des mois ou des années pour que notre corps entier se décompose complètement, ne laissant qu'un squelette. Cela s'appelle la squelettisation, et cela peut prendre des décennies, voire des siècles, pour que notre squelette se décompose complètement en poussière. Selon le sol dans lequel le cercueil a été placé, la qualité du cercueil, etc., donc, peu importe la durée de la mort d'une personne, elle finira en poussière. À moins de mourir et que le Seigneur revienne le lendemain ou l'année suivante, nous finirons tous en poussière. Dieu n'est pas limité par la manière dont nos corps sont éliminés par rapport à sa puissance de recréer un corps. Les études scientifiques sur la décomposition montrent que le processus est influencé par de nombreux facteurs, dont la température, l'humidité et la présence de micro-organismes. Ces études, corroborées par la recherche en thanatologie, expliquent comment le corps humain se désintègre progressivement en composants plus simples, devenant finalement une partie de la Terre dans un processus qui peut varier énormément. Simultanément, les Écritures offrent une vue réconfortante sur la transience de la vie physique et la promesse de la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens 15 versets 42 à 44, Paul parle de la résurrection des morts en disant « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé périssable, il ressuscite impérissable, il est semé dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire, il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la puissance, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. » Ce passage reflète la croyance chrétienne selon laquelle, bien que le corps physique puisse périr et retourner à la poussière, il existe une forme d'existence qui transcende la matérialité, une existence spirituelle et éternelle promise à tous les croyants. Enfin, la quatrième et dernière question que nous aborderons dans cette vidéo est la suivante. Comment décider si la crémation est la bonne option pour moi? Il y a des questions que vous devriez probablement vous poser si vous envisagez cette option ou si quelqu'un que vous connaissez la considère. Tout d'abord, et c'est le plus important, quel type d'enterrement ou de commémoration souhaitez-vous que les gens aient lorsque vous mourrez? Car si vous êtes dans une urne, vous pouvez être déplacé d'un endroit à un autre. Mais si vous êtes enterré dans une tombe avec une pierre tombale, cela peut être un endroit où vos proches reviendront. Nous savons que votre corps est là et que votre esprit est parti, mais cela peut parfois réconforter vos proches de pouvoir revenir à votre tombe et se souvenir de vous. Cela n'est pas possible si vous choisissez la crémation. De plus, souhaitez-vous simplement être dans une urne ou préférez-vous que les gens puissent vous voir une dernière fois dans un cercueil ouvert et dire au revoir tout en commémorant votre vie et l'impact que vous avez eu sur eux? Une autre chose à considérer est de savoir si vous avez des proches qui doivent voyager du monde entier. Voulez-vous leur faciliter la venue à une cérémonie commémorative? Car souvent, si vous choisissez un enterrement traditionnel, tous ceux qui vous connaissent doivent décider de venir, peut-être dans une semaine ou 10 jours, pour participer à votre cérémonie, car votre corps se décompose et ne peut rester en état que pendant un certain temps avant d'être enterré. La Bible ne mentionne pas explicitement la crémation comme méthode d'élimination du corps après la mort. Il n'y a donc ni interdiction directe ni approbation spécifique de la crémation dans les Écritures. Les pratiques funéraires décrites dans la Bible impliquent généralement l'enterrement des corps. Par exemple, des figures notables de l'Ancien Testament comme Abraham, Isaac, Jacob et Joseph ont été enterrés. Dans le Nouveau Testament, le corps de Jésus-Christ a été enterré dans un tombeau. L'absence de référence directe à la crémation dans la Bible conduit à des interprétations basées sur des principes chrétiens généraux et des traditions ecclésiastiques. Certains argumentent que puisque le corps est vu comme le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20, il doit être traité avec honneur et respect après la mort, ce qui favoriserait l'enterrement traditionnel. Cependant, d'autres argumentent que puisque le corps physique retourne de toute façon à la poussière, car tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière, Genèse 3, 19, la crémation est un moyen acceptable d'accélérer ce processus naturel, à condition qu'elle soit réalisée avec respect. Certaines dénominations chrétiennes avaient des restrictions sur la crémation dans le passé en raison de la croyance en la résurrection des morts.
La crainte était que la crémation puisse entraver la résurrection. Cependant, au fil du temps, de nombreuses dénominations ont révisé leur position, reconnaissant que Dieu est capable de ressusciter un corps quel que soit son état physique après la mort. Par exemple, l'Église catholique a officiellement permis la crémation à partir de 1963. À condition qu'elle ne soit pas choisie pour des raisons contraires à la foi chrétienne en la résurrection. Cependant, l'Église préfère toujours l'enterrement des corps ou des cendres plutôt que la dispersion ou le stockage des cendres de manière non sacrée. La décision concernant la crémation est souvent laissée à l'appréciation individuelle et aux croyances personnelles dans le cadre de la foi chrétienne. Beaucoup croient que tant que le choix de la crémation est fait avec respect et ne nie pas la doctrine de la résurrection, il est considéré comme acceptable. La cohérence avec la Bible en matière de pratiques funéraires, y compris la crémation, devrait être analysée davantage à travers les principes généraux et les croyances fondamentales du christianisme que par des instructions spécifiques ou des commentaires de Jésus-Christ à ce sujet. Jésus n'a pas explicitement mentionné la crémation ou l'enterrement au cours de son ministère terrestre, tel qu'enregistré dans les évangiles. Son enseignement était davantage centré sur le salut, le royaume de Dieu, la foi, l'amour et la repentance. La préoccupation principale dans la foi chrétienne est le respect du corps en tant que création de Dieu et temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20, ainsi que la croyance en la résurrection des morts. La résurrection de Jésus est centrale au christianisme, servant d'espoir et de promesse de la future résurrection pour tous ceux qui croient. Le tombeau de Jésus, Luc 23 versets 55 à 56, Jean 19 versets 38 à 42, est un exemple de la méthode d'enterrement traditionnelle de l'époque. Mais ne sert pas nécessairement de prescription pour tous les temps et toutes les cultures, dans le contexte biblique et les croyances chrétiennes, ce qui est le plus cohérent est la dignité avec laquelle le corps est traité après la mort et le maintien de l'espoir en la résurrection. Si la décision de crémation est prise avec respect et honneur envers le défunt et ne contredit pas la croyance en la résurrection du corps, alors elle peut être vue comme une option viable pour les chrétiens. L'accent doit rester sur la signification spirituelle de la mort et de la résurrection, et non nécessairement sur la méthode d'élimination du corps. De plus, il est important de prendre en compte les traditions, les enseignements et les directives de la dénomination ou de la communauté de foi spécifique à laquelle une personne appartient, car différents groupes peuvent avoir des interprétations variées de ces questions. En résumé, la cohérence avec la Bible en relation avec la crémation ou l'enterrement ne repose pas sur une instruction directe de Jésus ou des commandements spécifiques, mais plutôt sur la manière dont ces pratiques sont réalisées en respectant les principes chrétiens de dignité, de respect pour le corps et de croyance en la résurrection. Mes frères et sœurs, j'espère que les réponses à ces 4 questions vous éclairent si vous êtes dans une situation où personne ne veut vraiment parler de la mort. Nous ne voulons pas y penser, mais vous pouvez être dans une situation où vous réfléchissez au type de plan que vous souhaitez mettre en place pour votre départ. J'espère que ces 4 questions et cette vidéo vous apporteront la clarté nécessaire pour prendre une décision sage. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Partagez avec vos proches et laissez votre avis et commentaires ci-dessous.